Bonjour et bienvenue. 18e enseignement sur 44. Vivre au présent. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. La beauté de notre passé est la base sur laquelle nous continuons de construire notre présent. Tout ce qui a été réalisé dans l'amour et la joie vaut d'être sauvegardé, souligné ou surligné dans notre livre personnel d'histoire. Nous avons aussi rencontré la beauté de personnes qui nous ont marqués par leur bienveillance, leur gentillesse, leur écoute. Comme il est écrit, faisons l'éloge de ces hommes glorieux qui sont nos ancêtres. Ben Sirac le Sage, chapitre 44, verset 1. Il y a des personnes qui nous ont aidés à nous unir au cœur de Dieu. Enfin, Jésus-Christ est le sommet de tout ce que nous pouvons espérer de plus beau. Il est notre bien-être, notre libérateur, notre purificateur. La beauté de l'amour même, et il ne cesse de nous inviter à nous laisser guérir de l'intérieur. Jésus nous aime. Le futur sera beau et bien planifié si nous nous permettons de vivre au présent. Vivre au présent avec la joie et la paix en le cœur est la clé de réussite du futur. Ayez foi en Dieu, exhorte Jésus. Marc, chapitre 11, verset 22. Ayez foi en Dieu. Nous avons perdu confiance en nous-mêmes? Ayons confiance en Dieu. Laissons Dieu nous prendre par la main et nous conduire dans sa mission de vie, d'amour, de paix, de joie. Nous ajuster à la volonté de Dieu permet de recevoir la lumière. Puis la joie s'installe et la paix devient une réalité constante. Laissons-nous émerveiller de toutes les petites réussites que nous vivrons jour après jour et rendons grâce à Dieu pour ce que nous vivons présentement, surtout pour ce que nous sommes aujourd'hui grâce à la Trinité. Le Seigneur a envoyé Jésus, son serviteur, porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres. Acclamation à l'Évangile, messe du dimanche, 7e semaine du temps ordinaire, année B. Bon, ça a été pris avant la transformation, ça doit être autour de 2011, 12 ou 13, cette référence-là. Jésus nous invite dans une dignité d'enfant de Dieu, dans la pureté du cœur. Tout va mieux en Dieu. Le poids des sentiments passés, le souci du lendemain deviennent de plus en plus dégagés. Les habitudes sont remplacées par les béatitudes. Prenez sur vous mon joug, dit Jésus, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Matthieu, chapitre 11, versets 29 et 30. Avec Jésus, dans le moment présent, tout devient doux et facile. Nous nous reposons et nous découvrons la paix de notre âme, la paix dans la vie. Pensons à cela et sourions. Mon joug est facile et mon fardeau léger. C'est une autre manière pour Jésus de dire « La grâce est facile et légère ». Paul propose de visiter notre cœur puisque l'Esprit habite nos cœurs. Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 21. L'Esprit habite nos cœurs.
L'amour habite nos cœurs. Le passé est un ombrage, le futur c'est un mirage, mais l'Esprit Saint habite notre cœur en ce moment. Vivre en Dieu améliore notre vie. Accueillir l'Esprit Saint qui est déjà dans notre cœur éveille la joie dans l'amour de Dieu. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Matthieu chapitre 5, verset 3. Les pauvres de cœur, sans encombre, savent qu'ils peuvent compter sur Dieu. Ils reçoivent le nécessaire. Ils laissent leur cœur vivre de l'amour qui est en lui. Ils détiennent les clés du royaume de Dieu. Ils vivent dans le présent. Laisser l'inutile et garder le bon du passé. Ne pas trop nous inquiéter pour l'avenir. Vivre le présent dans la liberté et tout remettre à Jésus sont entre autres moyens efficaces pour nous rapprocher davantage de lui. Blottissons-nous dans le cœur de Dieu. Dieu continue. Soyez dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crie. Isaïe chapitre 65, verset 18. Dieu crée en ce moment, et nous sommes déjà installés dans cette joie éternelle de la nouvelle Jérusalem. Vivons cette joie maintenant, exultons, réjouissons-nous en Dieu. Sommes-nous prêts à entendre la voix de Jean le Baptiste qui crie dans le désert de notre cœur? Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Luc chapitre 3, verset 4. Jésus conduit à l'essentiel. C'est le temps, le bon moment, en ce moment, de permettre à Dieu de poser sa main sur notre vie, afin d'accueillir la vie éternelle promise. Travaillons pour survivre sur terre, mais œuvrons surtout à notre salut immédiat, afin d'être prêts à vivre éternellement et dès maintenant en Dieu. Notre passage sur terre progresse plus aisément d'ici en l'éternité, puisque Dieu est avec nous. Vivons le présent et laissons Dieu nous aimer. Soyons prêts, soyons ouverts à la présence de Dieu. Permettons-lui d'ouvrir un sentier dans notre cœur, afin que son amour déborde de notre cœur et touche chaque personne sur la route. Confiance en Dieu et laissons-lui ouvrir notre cœur. Instaurons le silence en nous. Permettons à Jésus de calmer ce qui est agité, ce qui nous trouble, ce qui fait du bruit, afin de reposer en l'Esprit de Dieu. Veillons à la porte de notre cœur pour nous assurer que Jésus y demeure et que nous demeurons avec lui. Le rayonnement de l'amour de Dieu en nous touche le cœur de ces personnes sur la route. Ensuite, nous verrons les personnes autour de nous de manière plus éclairée et plus juste. Nous voyons la beauté de Dieu en elles comme en nous. Jésus est présent. Regardons vers lui. Jésus conduit au fond de notre cœur pour le rejoindre. Nous descendons vers le berceau pour retrouver l'enfant Jésus en nous, le cœur d'enfant en nous. Lorsque nous revenons dans le réel, nous sommes avec Jésus, puisque Jésus est déjà avec nous. La vie au présent, c'est le présent avec Jésus. Nous vivons dans le présent. Notre vie en Dieu, c'est la vie ici et maintenant. En Dieu, le présent est libéré du passé. Notre mémoire se purifie en Dieu. Nous n'avons qu'à nous centrer sur Jésus et sa présence nous envahit, tout bonnement, chaque fois. Jésus n'ouvre pas la porte de notre cœur pour seulement le recevoir et laisser Jésus à lui-même. Jésus doit aussi devenir notre centre d'intérêt,
le centre de notre cœur, notre ami, notre Dieu. Apprenons à nous laisser habiter par lui. Il est plus près de nous que nous-mêmes. Rendons gloire, louons et bénissons le Seigneur. Comme le soleil, dans son éclat, regarde chaque chose, ainsi la gloire du Seigneur rayonne dans toute son œuvre. La gloire du Seigneur rayonne dans toute son œuvre. Siracide, chapitre 42, verset 16. Nous sommes l'œuvre dans laquelle Dieu déploie ses rayons de grâce, ses grâces. C'est à rougir de joie. Comme le soleil aime rougir les joues, Dieu visite chaque personne de ses rayons. Encore faut-il nous placer devant le soleil de Dieu et que nous évitions de déployer des nuages ou autres distorsions entre nous et lui. Que chaque instant de notre vie soit rempli de la joie du regard de Dieu sur nous, regard de tendresse, de paix et d'amour. Laissons-nous rougir de joie par les manifestations de Dieu en nous. Rendons gloire, louons et bénissons le Seigneur. Que notre existence loue le Seigneur. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Chantez-lui le cantique nouveau. De tout votre art, soutenez l'ovation. Psaume chapitre 32, versets 2 et 3. Confiance en Jésus. Permettons-lui de se dévoiler à nous. Arrêtons tout intérieurement pour retrouver la paix quelques instants à sa présence et pour la suite du temps. Dieu se rencontre dans le présent. Laissons-le nous bercer dans son cœur. Le temps passe très vite et les buts fixés deviennent souvent des courses à obstacles dans une course interminable. Mais Jésus nous attend. Il attend que nous ralentissions, que nous revenions à la ligne de départ, au présent, en ce moment. Notre conversion est plus efficace si nous laissons l'Esprit de Jésus et du Père le soin de nous aider à nous rendre au but de notre vie, le seul but, blotti dans l'amour de la Trinité. Prêts? Nous sommes prêts? Avec Jésus, nous y sommes.